Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. En Ukraine, les 14 experts de l'Agence internationale pour l'énergie atomique se dirigent vers la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. Une route non sans danger puisqu'ils doivent traverser la ligne de front. Et tout de suite, les précisions de notre envoyé spécial à Zaporijjia, James André. Et on vient d'apprendre que le fonctionnement d'un des réacteurs de la centrale a été interrompu suite à des bombardements qui seraient des bombardements russes. C'est une déclaration de Energaotom, le fournisseur d'électricité, notamment en Ukraine. La guerre en Ukraine qui continue d'avoir des conséquences sur le reste du monde, notamment en France. À compter de ce jeudi, le gaz russe n'est plus livré à l'entreprise française Engie. Gazprom a fermé le robinet. Le fournisseur russe a décidé de tout interrompre jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues. La France a de son côté pris les devants et a constitué depuis plusieurs mois des réserves. Mais seront-elles suffisantes pour passer l'hiver? Devra-t-elle les partager avec ses voisins européens et notamment avec l'Allemagne? Question-réponse signée Sandrine Fedel et Maxime Mulot. Et pour son dernier jour à la tête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet a décidé de frapper fort. Et c'est la Chine qui est visée. Dans un rapport publié quelques minutes avant que la Chilienne ne tire sa révérence, il y est évoqué de possibles crimes contre l'humanité commis dans la région du Xinjiang à l'encontre des Ouïghours. L'organisation parle de preuves crédibles de torture, mais également de violences sexuelles à l'égard de la minorité musulmane. Elle appelle la communauté internationale à agir d'urgence. Un rapport publié en dépit des pression de Pékin. Marc Pope. En France, la rentrée, c'est pour aujourd'hui pour 12 millions d'élèves, avec un professeur devant chaque classe, a promis le gouvernement. Malgré une crise inédite de recrutement des enseignants, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus sur les quelques 27 000 ouverts. Résultat des recrutements à la va-vite de contractuels formés en seulement quelques jours, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos confrères de France 3. Et en Chine, en raison du Covid, la rentrée des classes a été reportée dans plusieurs grandes villes, comme nous l'explique notre correspondante Lou Kissiela. La 79e Mostra de Venise a débuté hier. Cette année, Catherine Deneuve est l'invitée d'honneur. L'actrice française a reçu un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal.